la configuration des services Nexus et SonarCube. Donc maintenant, nous procédons à la configuration donc, des services Nexus et SonarCube, l'un après l'autre. Alors, nous devrions donc déjà avoir un serveur donc Jenkins qui est déjà configuré, comme vous pouvez le voir pour moi à l'écran. Alors, nous pouvons donc arrêter ce service et puis pour cette vidéo-là, car il n'est pas nécessaire de le démarrer. Maintenant, nous passons au lancement donc de l'instance Nexus. Alors, je vais le nommer donc l'instance Nexus Server pour le système d'exploitation. Donc, j'ai choisi donc Amazon Linux donc 2023 comme machine. Concernant donc le type d'instance, il faut adapter donc une instance plus puissante comme T2 Micro, T2 Medium autant pour moi, ou T3 Medium. Alors nous allumerons donc l'instance uniquement lorsque ce sera nécessaire, lorsque ce sera nécessaire. Sinon, nous gardons donc Nexus et SonarCube étant la plupart du temps pour économiser donc des ressources. Alors nous avons créé une nouvelle paire de clés, les paires Key, Nexus Key. Pour les règles de security group, j'ai créé un security group que j'ai nommé Nexus Security Group avec les règles, le port 22 SSH, donc avec MyIP, ouvert sur MyIP, le port 8081, c'est-à-dire le port web front-end de Nexus depuis MyIP, et le port 8081 depuis Jenkins. Donc Jenkins aura accès. Ensuite, nous y accéderons donc via adresse IP, donc par web, et enfin donc le port 22 pour MyIP pour la connexion SSH. Alors Jenkins enverra donc des artefacts au Nexus, au service Nexus donc via le port 8081. Il est crucial que Jenkins Security Group soit autorisé donc à accéder à Nexus pour ce port pour permettre donc la communication entre les deux. Alors, dans les advanced details, j'ai ajouté donc, le user data, c'est-à-dire le code du user data que je vous ai montré tout à l'heure, qui est dans nexus setup.sh. J'ai tout copié-collé, puis j'ai lancé donc l'instance. Voilà le user data dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai copié donc l'ensemble donc de ce script là que j'ai mis dans advanced detail de l'instance. Donc je l'ai collé à l'intérieur et puis j'ai lancé donc launch instance. Maintenant le lancement donc de l'instance SonarCube. Alors launch instance, je vais l'appeler donc Sonar Server. Ensuite, je choisis donc la machine Ubuntu 24. Si vous avez donc le free tier Illisible, n'hésitez pas à le choisir. Moi, je ne l'ai pas, c'est pourquoi je ne peux pas le choisir comme système d'exploitation. Pour le type d'instance, donc choisissez T2 Medium, parce qu'on a besoin de puissance, ou T3 Medium, car SonarCube donc nécessite 4 Go donc de mémoire. Alors, j'ai créé une nouvelle paire de clés que j'ai nommée SonarKey. Alors, le fichier est téléchargé, ça c'est très bien. Pour la sécurité, j'ai créé un groupe de sécurité que je vais appeler Sonar SG. Security Group Sonar SG. Je mets donc le même nom donc à la description. Et ici aussi, je vais ouvrir donc le port 22 SSH sur MyIP. Donc le port donc 22 sur MyIP.
Add Security Group Rule. Ensuite, le port 80, donc c'est-à-dire le HTTP dans MyIP aussi, pour vérifier SonarCube donc via le navigateur, et le port 80 depuis Jenkins Security Group. Donc Jenkins enverra donc les résultats d'analyse de code donc au serveur SonarCube via le port 80 grâce au service Nginx en front-end. Nous nous assurons que le Jenkins Security Group donc est autorisé à accéder à SonarCube sur le port 80. Alors vous pouvez ajouter des descriptions dans Advanced Details. Dans Advanced Details, vous pouvez ajouter donc le script user data qui est donc dans sonar setup.sh. La configuration donc des instances prend beaucoup de temps, mais en raison donc des nombreuses étapes impliquées, notamment donc le démarrage de la machine pour SonarCube, comme est spécifié donc dans le script. Donc vous devez vous assurer que tout est correctement configuré avant de lancer donc les instances. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, c'est ce que je disais donc tout à l'heure dans Advanced Details. C'est là où il faut copier, comment dirais-je, le script user data de sonar setup.sh. Vous copiez donc l'ensemble du script et vous le collez dans Advanced Details. Il fallait faire donc la même chose avec Nexus, mais je ne l'ai pas montré. Mais voilà. Et puis vous cliquez sur Launch Instance. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est ce qu'il faut faire.